Psaume 23, 6 versets, 70 mots en hébreu. Le texte le plus récité, le plus cité, le plus mémorisé de toute la Bible. Des millions de personnes le connaissent par cœur. Il est lu aux funérailles, murmuré dans les moments de crise, accroché sur les murs des maisons. Mais voici la vérité que personne ne vous a jamais dite. Vous ne connaissez pas vraiment le psaume 23. Vous connaissez sa surface. Ses mots doux, son réconfort superficiel. Mais le code secret que David y a caché, celui-là presque personne ne l'a découvert. Et aujourd'hui, je vais vous le révéler. Parce que ce n'est pas un simple poème pastoral. Ce n'est pas juste une belle prière pour se sentir bien. Non, le psaume 23 est un manuel de survie spirituelle. Un code de guerre pour les temps difficiles. Une carte codée pour traverser l'impossible. David n'a pas écrit ce psaume dans le confort. Il l'a écrit dans le sang, la sueur et les larmes. Il l'a écrit après avoir affronté des lions et des ours, après avoir fui Saül qui voulait le tuer, après avoir vécu dans des grottes, après avoir perdu tout ce qu'il avait. Ce psaume est né dans le feu, et c'est pour le feu qu'il a été écrit. Pour vous, pour maintenant, pour cette saison de votre vie où tout semble s'effondrer. Préparez votre cœur, car ce que vous allez entendre va transformer votre manière de lire ce psaume. Et peut-être même votre manière de survivre à ce que vous traversez. Mais avant de commencer, faites 3 choses pour moi. Premièrement, like cette vidéo maintenant. Ça aide l'algorithme à la montrer à d'autres personnes qui en ont désespérément besoin. Deuxièmement, abonnez-vous et activez la cloche si vous ne voulez pas manquer les révélations qui viennent. Troisièmement, écrivez « Je reçois » dans les commentaires pour activer spirituellement cette parole sur votre vie. Faites-le maintenant. Je vais attendre. Avant de dévoiler le code, écoutons d'abord le texte dans son intégralité. Psaume 23, la parole de Dieu. Verset 1, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Verset 2, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. 6 versets, mais dedans, un trésor, un mystère, un code de vie éternel. Maintenant, décodons-le ensemble. Ligne par ligne, mot par mot, symbole par symbole, restez jusqu'à la fin. Car le verset 6 va vous étonner. L'Éternel est mon berger. 4 mots en français, 3 mots en hébreu. Mais quel code puissant caché dedans. David ne dit pas « l'Éternel est un berger ». Il dit « l'Éternel est mon berger ». Vous voyez la différence. C'est personnel, c'est possessif. C'est une déclaration de relation exclusive. Mais pourquoi David choisit-il l'image du berger? Ce n'est pas innocent. David était lui-même berger. Il connaissait ce métier de l'intérieur. Il savait ce qu'un vrai berger fait pour ses brebis. Et maintenant, écoutez bien le code caché. Code numéro 1. Le berger vit avec les brebis. Un berger ne visite pas ses brebis. Il habite avec elles, jour et nuit, 24 heures sur 24. Il dort près d'elles. Il mange avec elles. Il marche avec elles. C'est une présence constante, permanente, ininterrompue. Voici le code. Dieu n'est pas un visiteur occasionnel dans votre vie. Il n'est pas là seulement le dimanche. Pas seulement quand vous priez. Il est avec vous maintenant. À chaque seconde. À chaque respiration, même quand vous ne le sentez pas, même quand tout semble vide, il est là, c'est son serment, c'est sa nature. Code numéro 2, le berger connaît chaque brebis par son nom. Jean chapitre 10, verset 3, Jésus dit que le bon berger appelle ses propres brebis par leur nom, pas de manière générique, pas « et toi là-bas », non, par leur nom unique, avec intimité, avec reconnaissance personnelle. Le code, vous n'êtes pas un numéro pour Dieu. Vous n'êtes pas une statistique dans une foule. Vous êtes connu, personnellement, intimement. Il connaît votre voix, votre histoire, vos blessures secrètes, vos rêves cachés, tout. Code numéro 3,
le berger se bat pour protéger ses brebis. David lui-même raconte dans 1 Samuel, chapitre 17, comment il a tué un lion et un ours qui attaquaient ses brebis. Un berger ne fuit pas quand le danger arrive. Il ne sacrifie pas ses brebis pour sauver sa peau. Non, il se jette dans la bataille. Il risque sa propre vie. Le code caché, Dieu n'est pas neutre dans vos combats. Il ne regarde pas de loin pendant que vous souffrez. Il se bat pour vous. Il combat vos ennemis. Il affronte ceux qui vous menacent. Ésaïe 49, verset 25, « Je combattrai tes adversaires et je sauverai tes enfants. » Code numéro 4. Le berger cherche la brebis perdue. Luc chapitre 15. La parabole du berger qui laisse 99 brebis sans sécurité pour chercher la seule qui s'est égarée. Il ne dit pas « tant pis pour elle ». Il part dans la nuit, dans le danger, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Le code, même quand vous vous éloignez, même quand vous tombez, même quand vous êtes perdu dans vos erreurs et vos péchés, Dieu vient vous chercher. Il ne vous abandonne jamais, jamais. C'est impossible pour lui de le faire. C'est contraire à sa nature de berger. Je ne manquerai de rien. Pas je ne manquerai de rien matériellement. Non, c'est plus profond. C'est spirituel. Je ne manquerai de rien de ce dont j'ai besoin pour accomplir ma destinée, pour traverser mes épreuves, pour atteindre mon but divin. Le code final du verset 1, avec ce berger-là, vous avez suffisamment, pas nécessairement tout ce que vous voulez, mais tout ce dont vous avez besoin, la paix, la force, la sagesse, la provision, la protection. Tout est inclus dans le package berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Pourquoi David spécifie-t-il verts pâturages? Parce qu'en Israël, la plupart des pâturages sont secs, bruns, arides. Trouver un pâturage vert, c'est exceptionnel. C'est un signe de vie abondante, d'eau proche, de fertilité. Un code caché, le lieu de repos que Dieu prépare pour vous est exceptionnel. Il ne vous mène pas vers n'importe quel endroit, pas vers un lieu médiocre, pas vers la survie minimum, non. Il vous conduit vers l'abondance, vers la vie en plénitude, vers ce qui est au-dessus de la moyenne. Mais attention aux pièges. Beaucoup de brebis refusent de se reposer. Elles sont agitées, anxieuses, toujours en mouvement, incapables de profiter du repos que le berger a préparé. Le code, il me fait reposer. C'est une action du berger. Parfois, Dieu doit nous forcer à nous arrêter. Il doit nous imposer le repos, parce que nous sommes trop têtus pour le prendre volontairement. Les maladies, les échecs, les portes fermées. Parfois, ce sont des invitations forcées au repos. Il me dirige près des eaux paisibles, pas des eaux agitées, pas des torrents violents. Les brebis ne boivent pas dans les rivières rapides. Elles ont peur. Elles peuvent se noyer. Un bon berger les mène vers des eaux calmes, peu profondes, sûres. Code secret, Dieu ne vous submerge jamais, même quand il vous enseigne à nager spirituellement. Il commence dans les eaux peu profondes. Il ne vous jette pas dans l'océan tout de suite. Il respecte vos limites. Il adapte le défi à votre capacité actuelle. Vous sentez-vous submergé maintenant, écrasé par les vagues? Voici le code. Ce n'est pas Dieu qui vous submerge. Ce sont peut-être vos propres choix, vos propres peurs. Votre refus d'écouter le berger qui dit « Viens par ici, l'eau est calme ». Mais il y a un autre code puissant ici. En hébreu, eau paisible se dit « mes menus chauds ». Littéralement, eau de repos. Pas seulement calme, mais source de repos. L'eau ne fait pas que désaltérer, elle apporte le repos intérieur. Le code final, la présence de Dieu ne fait pas que répondre à vos besoins. Elle vous apporte la paix, le calme intérieur, le repos de l'âme, même au milieu du chaos extérieur. Il restaure mon âme. En hébreu, nafshi yeshovev. Littéralement, mon âme, il fait revenir. C'est le vocabulaire de la résurrection, du retour à la vie, de ce qui était mort et qui revit. Code majeur, vous n'êtes pas trop cassé pour Dieu. Votre âme brisée, il la restaure. Votre esprit écrasé, il le relève. Votre foi morte, il la ressuscite. Il ne répare pas superficiellement, il restaure. C'est une reconstruction totale, une renaissance complète. Mais pourquoi une brebis a-t-elle besoin de restauration? Laissez-moi vous expliquer quelque chose que peu de gens savent sur les brebis. Quand une brebis tombe sur le dos, elle ne peut pas se relever seule. Elle reste coincée. Les gaz s'accumulent dans son estomac. Elle commence à suffoquer.
Si le berger ne vient pas rapidement, elle meurt. C'est ce qu'on appelle une brebis cast down, en anglais, terrassée, renversée, impuissante. Le code puissant, vous êtes peut-être renversé mais pas abandonné. Vous êtes peut-être sur le dos spirituellement, incapable de vous relever par vos propres forces. Les problèmes s'accumulent, vous suffoquez, mais le berger voit, il vient, il vous redresse, il vous restaure. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pas n'importe quel sentier, les sentiers de la justice. En hébreu, Ma'agalei Tzedek, les chemins de la droiture. Les voies correctes, les routes qui mènent à destination. God Navigation, Dieu vous guide vers les bons chemins, pas les chemins faciles. Le sentier de la justice n'est pas toujours le plus court, ni le plus confortable, ni le plus populaire, mais c'est le bon. C'est celui qui vous mène à votre destinée, celui qui forge votre caractère, celui qui vous prépare pour ce qui vient. Trop de chrétiens cherchent les raccourcis, les chemins faciles, les portes larges, mais le berger connaît le terrain. Il sait quels chemins sont piégés, quels ponts sont effondrés, quelles routes mènent au désastre. À cause de son nom. C'est crucial. Il ne vous conduit pas dans les bons chemins à cause de vous, pas à cause de votre mérite, pas parce que vous êtes parfait, mais à cause de son nom, de SA réputation, de SA gloire, code final. Votre fidélité défaillante est compensée par sa fidélité parfaite. Vous pouvez échouer, vous pouvez trébucher, vous pouvez douter. Mais lui, jamais. Il doit être fidèle à son nom, à sa nature, à sa promesse. C'est une question d'honneur divin, et Dieu ne déshonore jamais son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, attention, David ne dit pas « si je marche », il dit « quand je marche ». Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Vous allez traverser cette vallée. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Code incontournable. La vallée fait partie du voyage. Vous ne pouvez pas éviter la vallée. Vous ne pouvez pas la contourner. Le seul chemin pour atteindre votre destination passe par elle. C'est obligatoire. Et c'est nécessaire. C'est là que vous apprenez ce que vous ne pouvez apprendre nulle part ailleurs. Mais analysons cette expression extraordinaire, la vallée de l'ombre de la mort. En hébreu, Gates Almavet. Certains érudits disent que c'est une gorge étroite, sombre, dangereuse entre Jérusalem et Jéricho. Un lieu réel où les bergers devaient passer. Un endroit où les brigands se cachaient, où les bêtes sauvages attaquaient. Code géographique, votre vallée a un début et une fin. Ce n'est pas une prison permanente, c'est un passage, une transition. Vous entrez d'un côté, vous sortez de l'autre. La vallée n'est pas votre destination, c'est juste une portion du voyage. L'ombre de la mort, pas la mort elle-même. L'ombre, c'est profond. Une ombre ne peut pas vous faire de mal. Une ombre de couteau ne coupe pas. Une ombre de feu ne brûle pas. C'est l'apparence de la menace, mais pas la menace réelle. God optique, ce qui semble mortel n'est souvent qu'une ombre. Votre situation paraît mortelle, mais peut-être n'est-ce qu'une ombre, une illusion de danger, une apparence de fin. Mais pas la réalité. L'ennemi projette des ombres géantes pour vous terrifier. Mais derrière l'ombre, souvent rien de substantiel. Je ne crains aucun mal. Vraiment ? Aucun mal? Dans la vallée de l'ombre de la mort? Comment est-ce possible? Comment peut-on ne pas avoir peur dans un lieu aussi terrifiant? Code paradoxe. La peur n'est pas déterminée par le lieu, mais par la présence. La vallée n'a pas changé, elle est toujours dangereuse, toujours sombre, toujours menaçante. Mais David ne craint pas. Pourquoi? Disait la suite. Car tu es avec moi. Là, voilà le code maître, le secret ultime. La raison de l'absence de peur, ce n'est pas l'absence de danger, c'est la présence du berger. Tu es avec moi, pas loin. Pas au téléphone, pas en train de surveiller par caméra. Avec moi, physiquement, réellement, tangiblement. David change même de style littéraire ici. Avez-vous remarqué, avant, il parlait de Dieu à la troisième personne. Il me dirige, il restaure. Maintenant, tu es avec moi. C'est devenu direct, personnel, intime, code relationnel. La vallée transforme votre relation avec Dieu. Dans les pâturages verts, vous parlez de Dieu. Dans la vallée, vous parlez à Dieu, face à face, cœur à cœur. L'épreuve crée une intimité que le confort ne peut jamais produire.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Deux objets, deux outils, deux codes cachés. En hébreu, shevet veut dire bâton et mishanet veut dire houlette. Chacun a une fonction spécifique. Le bâton, code de la discipline et de la protection. Le bâton est une arme, un gourdin épais, lourd, avec des clous parfois. Le berger l'utilise pour deux choses. Premièrement, combattre les prédateurs. Quand le loup attaque, quand l'ours rôde, le bâton frappe, protège, défend. Deuxièmement, discipliner les brebis rebelles. Une brebis qui s'éloigne constamment du troupeau, qui met sa vie en danger, qui refuse d'écouter. Le berger utilise le bâton, pas pour blesser, mais pour corriger, pour ramener dans le droit chemin. Code bâton, la discipline de Dieu est une preuve d'amour, pas de rejet. Hébreux chapitre 12, verset 6, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Si Dieu vous discipline, réjouissez-vous. Cela prouve que vous êtes son enfant. Qu'il vous aime assez pour vous corriger, qu'il refuse de vous laisser vous détruire. Les coups de bâton dans votre vie, ce n'est pas Dieu qui vous punit, c'est Dieu qui vous protège, qui vous empêche d'aller plus loin dans la destruction, qui vous ramène avant qu'il ne soit trop tard. La houlette, code de la direction et du secours. La houlette est différente. C'est un long bâton avec un crochet au bout. Le berger l'utilise pour guider doucement les brebis, pour attraper une brebis qui tombe dans un trou, pour tirer une brebis coincée dans les ronces. C'est l'outil de la douceur, de la guidance subtile, du sauvetage tendre. Le berger met la houlette autour du cou de la brebis, pas violemment, délicatement, et il tire, il sauve, il libère. Code houlette, quand vous êtes coincé, Dieu vous tire vers le haut. Vous êtes peut-être coincé maintenant, dans une addiction, dans une relation toxique, dans une habitude destructrice, dans un piège de l'ennemi. Vous ne voyez pas comment sortir. Vous avez essayé, vous avez échoué, encore et encore. Le code, le berger vient avec sa houlette. Il la place autour de votre cou, pas pour vous étrangler, pour vous sauver. Et il tire, vers le haut, vers la liberté. Vous sentez l'attraction? C'est la houlette divine. Laissez-vous tirer. Arrêtez de résister. Mirashur. En hébreu, Yenachamuni. Littéralement, il me console, il me réconforte. Pas juste me protège, mais consolente. Il y a une dimension émotionnelle ici, psychologique, spirituelle. Code émotionnel. Les outils de Dieu ne font pas que résoudre les problèmes. Ils guérissent les émotions. Le bâton et la houlette ne sont pas seulement fonctionnels. Ils sont réconfortants. Juste savoir qu'ils sont là, que le berger les tient, que si nécessaire, ils seront utilisés. Cela suffit pour calmer l'anxiété, pour apaiser la peur, pour donner la paix. Vous n'avez même pas besoin de voir le berger les utiliser. Juste savoir qu'il les possède, qu'il sait quand s'en servir, qu'il est équipé pour toute situation, c'est suffisant. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Attendez, une table? Dans la vallée? En présence des ennemis? C'est absurde, c'est contre-intuitif, c'est divin. Code stratégique. Dieu vous nourrit là où l'ennemi vous attaque. Il ne vous retire pas du champ de bataille pour vous nourrir. Il dresse la table sur le champ de bataille lui-même. Vos ennemis vous regardent manger, impuissants, frustrés, vaincus, avant même d'avoir attaqué. C'est un acte de guerre psychologique, une démonstration de domination, une déclaration de victoire. Le berger dit à vos ennemis, « Vous voyez cette brebis? Elle est sous ma protection. Touchez-la si vous osez, mais il y a quelque chose de plus profond. » En Orient ancien, partager une table créait une alliance, un pacte sacré. Si quelqu'un mangeait à votre table, vous deviez le protéger. C'était un engagement d'honneur. Code alliance. Quand vous mangez à la table de Dieu, vous entrez sous son pacte de protection. Vous n'êtes plus un étranger, vous êtes un invité d'honneur, un ami de la maison, un membre de la famille. Et quiconque touche à un membre de la famille de Dieu s'attaque à Dieu lui-même. Devant moi, c'est personnel, individuel, exclusif, pas une table buffet pour tout le monde. Non, une table dressée, spécifiquement pour vous, avec votre nom dessus, votre place assignée, votre portion préparée. Code identité. Dieu vous honore publiquement. Il ne vous cache pas. Il ne vous protège pas en secret. Il fait un show, un spectacle. Il dit au monde entier, cette personne est à moi. Je l'honore. Je la nourris. Je la célèbre. En face de mes adversaires,
Ils regardent. Ils voient. Ils ne peuvent rien faire. Leur présence ne vous empêche pas de manger. Leur hostilité ne vous empêche pas de profiter du festin. Ils sont là, mais impuissants. Code victoire. Votre succès est le tourment de vos ennemis. La meilleure revanche, ce n'est pas de les détruire. C'est de prospérer pendant qu'ils regardent, de sourire pendant qu'ils bouillent de rage, de manger pendant qu'ils meurent de faim. Pas par méchanceté, mais comme conséquence naturelle d'être du côté du berger. Tu induis ma tête. L'onction. L'huile sur la tête. 3 éléments symboliques majeurs. L'huile dans la Bible représente plusieurs choses. Le Saint-Esprit, la guérison, la consécration, la joie. La mise à part pour un service divin. Code onction, Dieu vous marque pour une mission. Quand Dieu oint votre tête, il vous sépare. Il vous met à part. Il vous désigne pour quelque chose de spécifique. Vous n'êtes plus ordinaire. Vous n'êtes plus comme tout le monde. Vous êtes marqué, choisi, oint. Mais il y a aussi un aspect pratique. Les bergers oignaient la tête des brebis avec de l'huile pour plusieurs raisons. Contre les parasites, contre les mouches qui pondaient des œufs dans les narines des brebis. L'huile les protégeait, les guérissait, les apaisait. Un code protection. L'onction vous protège de ce qui essaie de pénétrer votre esprit. Les parasites spirituels, les pensées toxiques, les mensonges de l'ennemi, les accusations, les doutes. L'onction crée une barrière, un bouclier invisible. Ce qui devrait vous détruire glisse simplement, ne pénètre pas. Ma tête, pas mes mains, pas mes pieds, ma tête. Le siège de mes pensées, de mes décisions, de mon identité. Dieu oint votre tête, parce que c'est là que la bataille se joue vraiment. Code mental, la vraie bataille est dans votre esprit. L'ennemi ne peut pas vous détruire physiquement sans permission, mais il peut attaquer vos pensées, votre perception, votre état d'esprit. Et s'il gagne là, il gagne partout. C'est pourquoi Dieu oint votre tête, pour protéger le champ de bataille crucial. Et ma coupe déborde. Pas juste remplie, pas juste suffisante, débordante, excessive, surabondante, plus que nécessaire. Au-delà de la mesure, c'est l'abondance divine. Code abondance, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand il bénit, c'est excessif. Quand il donne, c'est généreux. Quand il restaure, c'est total. Il ne mesure pas chichement. Il ne compte pas les miettes. Il verse jusqu'à ce que ça déborde. Mais une coupe qui déborde fait quelque chose d'important. Elle bénit aussi ceux autour d'elle. Le surplus coule, touche les autres, arrose le terrain environnant. Code communauté. Votre débordement n'est pas seulement pour vous. Dieu vous remplit à déborder pour que d'autres puissent boire aussi, pour que votre joie contagieuse, pour que votre paix rayonnante, pour que votre témoignage puissant. Le débordement est toujours missionnaire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. David commence par oui. En hébreu, ak, c'est une affirmation, une certitude, une conclusion logique. Après tout ce qui précède, après la révélation du berger, de la vallée, de la table, David conclut, oui, et code conclusion. Tout ce qui précède mène à cette certitude finale. Le bonheur et la grâce ne sont pas des accidents. Ce ne sont pas des peut-être, ce sont des conséquences garanties du berger. Si l'Éternel est votre berger, alors automatiquement, mathématiquement, le bonheur et la grâce vous suivent. M'accompagneront, en hébreu, yirdafuni. Littéralement, me poursuivront, me chasseront. C'est le vocabulaire de la chasse, de la poursuite, de quelqu'un qui vous traque. Le code poursuite, la bonté de Dieu vous traque comme un chasseur. Vous ne courez pas après la bénédiction. C'est la bénédiction qui court après vous. Vous ne mendiez pas la grâce. C'est la grâce qui vous poursuit. Vous essayez peut-être même de fuir, mais elle vous rattrape, elle vous encercle, elle vous capture. Tous les jours de ma vie. Pas seulement les bons jours, pas seulement les dimanches, tous les jours, les lundis difficiles, les mercredis déprimants, les vendredis stressants. Chaque jour, sans exception, sans pause, sans vacances. Code fidélité. La bonté de Dieu n'a pas de jour de congé. Elle ne prend pas de pause. Elle ne s'absente pas. Elle ne dit jamais « Désolé, je suis occupé aujourd'hui ». Non, tous les jours. Chaque jour, jour après jour. C'est une fidélité sans faille, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La conclusion ultime, le point final du code. J'habiterai, en hébreu,
Veshavti. Mais attention, ce mot a deux traductions possibles. J'habiterai ou je retournerai? Les deux sens sont valides. Les deux sont vrais. Code retour. Vous retournez toujours à la maison. Même si vous vous éloignez, même si vous vous perdez, même si vous tombez, vous retournez. C'est votre destinée, votre fin inévitable, votre conclusion certaine. La maison du Père vous attend, toujours. La maison de l'Éternel, pas un hôtel, pas une auberge temporaire. Une maison, un lieu de permanence, d'appartenance, de famille. Vous n'êtes pas un visiteur, vous êtes un résident, un membre de la famille, un héritier, jusqu'à la fin de mes jours. En hébreu, le Horek Yamim. Littéralement, pour la longueur des jours. C'est une expression d'éternité, pas juste cette vie terrestre, mais au-delà, dans l'éternité, pour toujours. Code éternité. Votre relation avec le berger ne se termine jamais. La mort ne la termine pas. Les épreuves ne la brisent pas. Le temps ne l'use pas. C'est un contrat éternel, un pacte sans fin, une alliance pour toujours. Vous êtes au berger. Le berger est à vous, pour l'éternité. Maintenant que nous avons décodé le psaume 23, la question est comment appliquer ces codes à votre situation actuelle? Parce que la connaissance sans application est inutile, dangereuse même. Application 1. Déclarez votre relation avec le berger chaque matin. Commencez chaque journée en déclarant à voix haute « L'Éternel est mon berger », pas en général, personnellement, possessivement. C'est une déclaration de guerre contre le doute, une proclamation de foi, un rappel à votre âme de qui vous appartient. Application 2. Acceptez le repos que Dieu vous offre. Arrêtez de courir, arrêtez de vous agiter. Acceptez les pâturages verts qu'il a préparés. Peut-être devez-vous dire non à certaines activités, fermer certaines portes, ralentir le rythme. Le repos n'est pas un luxe, c'est un commandement, c'est une nécessité spirituelle. Application 3. Laissez Dieu restaurer votre âme. Vous êtes peut-être brisé, épuisé, vidé. Arrêtez d'essayer de vous réparer vous-même. Laissez le berger faire son travail de restauration. Comment? En confessant vos blessures, en abandonnant le contrôle, en permettant au Saint-Esprit d'accéder aux zones douloureuses que vous avez verrouillées. Application 4. Suivez les sentiers que Dieu vous montre, même s'ils semblent difficiles. Arrêtez de chercher les raccourcis, les chemins faciles, les solutions rapides. Si Dieu vous conduit sur un chemin difficile, c'est le bon chemin. Faites-lui confiance. Il connaît le terrain. Il voit ce que vous ne voyez pas. Obéissez même quand vous ne comprenez pas. Application 5. Changez votre perspective sur la vallée. Vous êtes peut-être dans la vallée maintenant. Cessez de la maudire. Cessez de la fuir. Reconnaissez-la pour ce qu'elle est, un passage nécessaire, un lieu de transformation. Un endroit où Dieu vous enseigne ce que vous ne pouvez apprendre nulle part ailleurs. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner ici? Quelle version de moi-même suis-je censé devenir à travers cette épreuve? Quel mensonge dois-je abandonner dans cette vallée pour en sortir libre? Application 6, pratiquez la présence de Dieu. Dans la vallée, David est passé de parler de Dieu à parler à Dieu. Faites de même. Tout au long de votre journée, adressez-vous directement à lui. Père, tu es avec moi maintenant. Seigneur, je sens ta présence. Saint-Esprit, guide-moi dans cette décision. Application 7. Accueillez la discipline divine avec gratitude. Quand Dieu vous corrige, ne vous rebellez pas, ne vous découragez pas. Réjouissez-vous. Cela prouve que vous êtes son enfant, qu'il vous aime assez pour vous discipliner. Demandez-lui, que veux-tu me montrer à travers cette correction? Quel comportement dois-je changer? Application 8. Criez au secours quand vous êtes coincé. Si vous êtes dans un trou, dans une addiction, dans un piège, arrêtez de prétendre que tout va bien. Criez, appelez le berger, tendez la main vers la houlette. Il ne peut pas vous sauver si vous ne reconnaissez pas que vous avez besoin d'être sauvé. Application 9. Mangez à la table de Dieu même quand les ennemis rôdent. Ne permettez pas aux circonstances négatives de vous voler votre joie. Ne laissez pas les opposants vous empêcher de célébrer. Dieu dresse une table pour vous. Asseyez-vous, mangez, profitez, même si vos ennemis regardent. Surtout s'ils regardent. Application 10. Demandez une nouvelle onction.
Priez chaque jour, Seigneur, oins ma tête, protège mon esprit, garde mes pensées, renouvelle l'onction sur ma vie. L'onction n'est pas un événement unique. C'est un approvisionnement continu, quotidien, nécessaire. Application 11. Attendez-vous au débordement. Arrêtez de vivre dans la mentalité de manque, dans la peur de perdre, dans l'anxiété du pas assez. Dieu est un Dieu de débordement. Changez votre langage. Au lieu de dire « j'espère avoir assez », dites « ma coupe déborde ». C'est une prophétie auto-réalisatrice. Application 12. Vivez comme quelqu'un qui est poursuivi par la bonté. Changez votre posture spirituelle. Vous n'êtes pas en train de mendier la bénédiction. Vous êtes poursuivi par elle. Marchez avec confiance, avec assurance, avec l'attitude de quelqu'un qui sait que la bonté le traque. Agissez en conséquence. Application 13. Faites de la maison de Dieu votre priorité. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Cela signifie la communion constante, la présence quotidienne, l'intimité continue. Pas juste le dimanche, pas juste pendant les cultes, mais une vie entière vécue dans sa présence. Créez des autels dans votre maison, des lieux de prière, des coins de rencontre avec Dieu. Faites de votre vie entière une maison de prière, une habitation de sa présence. Il y a des codes dans le psaume 23 que David lui-même ne comprenait, peut-être pas pleinement, des prophéties cachées, des révélations christologiques, des mystères qui ne pouvaient être dévoilés qu'après la venue de Jésus. Code prophétique 1. Le berger devient la brebis. David parle du berger qui protège la brebis. Mais il ne pouvait pas savoir que ce berger deviendrait lui-même une brebis, l'agneau de Dieu, sacrifié pour les brebis qu'il gardait. Jean chapitre 10, verset 11. Jésus dit, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». David le berger écrit sur « Dieu le berger », mais ne savait pas que Dieu le berger descendrait, prendrait chair et mourrait comme une brebis sacrificielle. Code prophétique 2, la vallée de l'ombre devient littérale. Jésus a marché littéralement dans la vallée de l'ombre de la mort, Gethsémané, le Golgotha, le tombeau. Il a traversé la mort elle-même, pas seulement son ombre, la chose réelle, pour que vous n'ayez à traverser que l'ombre. Code prophétique 3, la table devient la communion. Tu dresses devant moi une table. Cette table prophétisait la Sainte Seine, le repas du Seigneur, le pain et le vin, le corps et le sang. La table de l'Alliance nouvelle, dressée pour vous, en présence de l'ennemi vaincu. Chaque fois que vous prenez la communion, vous mangez à cette table prophétisée par David. Vous célébrez la victoire. Vous proclamez la défaite de vos adversaires. Vous déclarez que le berger vous nourrit même au milieu de la guerre. Code prophétique 4. L'onction devient le Saint-Esprit. Tu oins d'huile ma tête, l'huile dans l'Ancien Testament préfigurait le Saint-Esprit. David était oint d'huile physique. Vous êtes oint du Saint-Esprit. La substance a changé. Mais le concept reste. Vous êtes marqué, consacré, mis à part. Code prophétique 5. La maison devient éternelle. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Pour David, c'était le temple de Jérusalem. Mais pour vous, c'est bien plus. C'est la maison du Père. Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La maison n'est plus un bâtiment. C'est une dimension éternelle, une réalité céleste, une demeure préparée pour vous depuis la fondation du monde. Code ultime. Tout le psaume est une prophétie de votre relation avec Jésus. Le berger du psaume 23, c'est Jésus, le bon berger, le grand berger, le souverain berger. Chaque promesse de ce psaume trouve son accomplissement en lui seul, en lui totalement. Vous ne pouvez pas vivre le psaume 23 en dehors de Jésus. C'est impossible. Il est le berger. Sans lui, vous êtes une brebis sans berger, perdue, vulnérable, destinée à mourir. Mais avec lui, tout change. Vous avez le pâturage vert, les eaux paisibles, la restauration, la guidance, la protection dans la vallée, la table, l'onction, le débordement, la maison éternelle. Tout est en lui. Il est temps maintenant d'activer ces codes dans votre vie, pas juste de les connaître intellectuellement, mais de les vivre spirituellement. Cette prière n'est pas à écouter passivement, c'est à prier activement, à voix haute si possible, avec foi, avec conviction. Priez avec moi maintenant.
Éternel Dieu, Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je m'approche de toi maintenant. Je viens tel que je suis, brisé, fatigué, confus, mais plein d'espoir, parce que tu es mon berger. Seigneur Jésus, je déclare aujourd'hui que tu es mon berger, pas juste un berger, pas le berger des autres, mais mon berger personnel. Je te donne le contrôle total de ma vie. Je reconnais que sans toi, je suis perdu, je suis vulnérable, je suis incapable de me diriger moi-même. Père, je confesse que j'ai essayé d'être mon propre berger. J'ai fait mes propres choix, suivi mes propres chemins et regarde où cela m'a mené. Je renonce à mon indépendance. Je me soumets à ta guidance. À partir d'aujourd'hui, tu diriges. Je suis. Seigneur, conduis-moi vers les pâturages verts que tu as préparés pour moi. Je choisis de me reposer. J'arrête de courir. J'arrête de m'agiter. J'accepte le repos que tu m'offres. Même si le monde me dit de continuer à courir, je choisis ton rythme. Ton repos. Mène-moi près des eaux paisibles. Calme les tempêtes intérieures. Apaise les vagues d'anxiété. Tranquillise les torrents de peur. Que ta paix, celle qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées. Père, restaure mon âme. Tu vois les parties de moi qui sont cassées, les blessures que je cache, les traumatismes non guéris, les cicatrices qui me paralysent. Je te les présente maintenant. Restaure-moi, reconstruis-moi, fais de moi une nouvelle création. Conduis-moi dans les sentiers de la justice. Non pour ma gloire, mais à cause de ton nom. Montre-moi le bon chemin. Même s'il est difficile, même s'il est étroit, même si je suis seul à le prendre, je choisis tes sentiers. Je refuse les raccourcis de l'ennemi. Seigneur Jésus, je suis dans la vallée maintenant. Tu le sais, tu le vois. C'est sombre ici. C'est effrayant. Je sens l'ombre de la mort autour de moi. Mais je choisis de ne pas craindre. Parce que tu es avec moi. Ta présence annule la peur. Ta proximité dissipe les ténèbres. Ton bâton me protège. Ta houlette me guide. Utilise-les dans ma vie. Discipline-moi quand je m'égare. Corrige-moi quand je me rebelle. Tire-moi vers le haut quand je suis coincé. Je ne résiste plus. Je me soumets à tes outils de berger. Père, je te remercie de dresser une table pour moi, même maintenant, même ici, en face de mes adversaires, en face de mes problèmes, en face de ceux qui me veulent du mal. Tu me nourris, tu m'honores, tu fais de moi un spectacle pour l'ennemi. Oigne ma tête avec l'huile fraîche du Saint-Esprit. Protège mon esprit, garde mes pensées. Renouvelle l'onction sur ma vie, que le Saint-Esprit coule sur moi comme une huile abondante. Qu'il imprègne chaque partie de mon être. Fais déborder ma coupe. Je rejette la mentalité de manque. Je refuse la peur de perdre. Je choisis de croire en ton abondance. Remplis-moi jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que d'autres puissent boire de ce que tu as mis en moi. Je déclare que le bonheur et la grâce me poursuivent. Pas demain, pas un jour, mais maintenant, aujourd'hui, à partir de ce moment, je m'attends à voir ta bonté. Je guette tes miracles. J'anticipe tes interventions et je choisis d'habiter dans ta maison, non comme un visiteur, mais comme un résident permanent. Ma place est avec toi, dans ta présence, dans ta communion, pour le reste de ma vie et pour l'éternité. Au nom de Jésus, le bon berger, celui qui a donné sa vie pour ses brebis, celui qui est ressuscité pour me donner la vie éternelle, je prie. Amen, amen, amen. Voilà, le code secret du psaume 23 est maintenant dévoilé devant vous. Ce n'est plus caché, ce n'est plus mystérieux. Vous savez maintenant ce que David savait, ce que peu de gens comprennent. Mais la connaissance sans action est morte. Vous devez choisir maintenant. Allez-vous vivre selon ces codes? Allez-vous permettre au berger de vous conduire? Ou allez-vous continuer à essayer de naviguer seul dans la vie? Si cette révélation vous a touché, ne gardez pas le silence. Écrivez dans les commentaires. L'Éternel est mon berger. Proclamez-le publiquement. Déclarez-le devant témoins. Votre confession a du pouvoir. Si vous avez prié la prière d'activation avec sincérité, écrivez. J'ai prié et je suis transformé. Votre témoignage peut inspirer des milliers d'autres personnes qui hésitent encore. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une vallée, quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix du berger, quelqu'un qui a oublié qu'il n'est pas seul. Vous pourriez sauver une vie aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de révélations bibliques puissantes. Activez la cloche pour ne rien manquer. Chaque vidéo est une arme spirituelle pour votre arsenal. Et rappelez-vous, le psaume 23 n'est pas un texte à réciter, c'est un code à activer.
une réalité à vivre, une promesse à saisir. Le berger vous appelle, il tend sa main, il ouvre le chemin. Allez-vous le suivre? À très bientôt pour une nouvelle révélation explosive de la parole de Dieu. Que le berger vous garde, vous guide, vous protège et vous conduise vers la destinée glorieuse qu'il a préparée pour vous depuis le commencement. Au nom de Jésus. Amen.